Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. On est le lundi 5 février 2024. On sait que dans 2 jours, ce sera 7 février 2024. Dans 3 jours, ce sera 8. Dans 4 jours, ce sera 9. On sait pourquoi on le dit de cette manière. C'est pour vous dire qu'à chaque jour suffit sa date, à chaque jour suffit sa peine. Et on sait que depuis plus de 30 ans, la date du 7 février reste et demeure donc une date énigmatique. Donc controversée, et pour plusieurs raisons, de 1986 avec le départ des Duvalier. Donc à aujourd'hui, il y a toujours une forme de suspense, une forme de tension, pourquoi pas, tension sociopolitique, des attentes, mais aussi et surtout des espérances. Espérance du côté du pouvoir, espérance du côté de l'opposition, espérance surtout du côté de la population qui attend toujours un mieux-être, un messie pour sortir du gouffre du chaos. Aujourd'hui est également 5 février, donc la date du 7 février s'annonce avec un peu de tension, donc toujours énigmatique. Mais comment les politologues, les sociologues, les économistes, en tout cas ceux-là qui évoluent dans les sciences humaines comprennent donc ces formes de déterminisme politique, déterminisme historique? On va en parler ce matin avec le professeur Joseph Aoulpierre, qui est notamment politologue, économiste, donc des domaines qui aident à comprendre l'évolution, le fonctionnement notamment de la société. Avec vous ce matin, aujourd'hui, le professeur Joseph Aoulpierre, comme nous l'avons dit, qui est sur le plateau. Professeur Joseph Aoulpierre, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonjour des Augustes, merci pour l'invitation. Moi, saluer tout le monde qui branché, soit sur radio, télévision, cap garder émission matin. Moi là pour nous aider à comprendre la réalité, ou parler de nos concepts qui intéressent aussi déterminisme historique dans le contexte pays d'Haïti, peut-être pour Kaweli. Et c'est difficile le contexte là, mais nous on voulait assumer responsabilité comme citoyens pour nous aider à nous comprendre la réalité. Et ça qui a passé 7 février. Merci. Alors, bien content que c'est vous-même nous gagnez un matin. Hein. Alors, je parle comme un auditeur ordinaire, je le suis évidemment, avec un privilège, je dirais, donc approximatif, donc autour de vous. Et il y a un peu de monde qui a des positions, c'est-à-dire qui ont côté au campé, qui n'ont chapelle, qui font forme de prière pour contre Dieu, etc. Là, on va transformer ça dans le langage politique. Qui ont côté du côté du pouvoir ou de l'opposition. Mais chance nous cap bien avec vous matin, vous êtes dans le juste milieu comme analyste, comme spécialiste en sciences politiques et en économie. D'abord, nous avons passé sur 7 février de 1986 à Jodia. Qui ça fait quand tout le monde qui toujours a l'impression que c'est comme si c'était hier, aujourd'hui encore? Sur question fondamentale, de 7 février 1986 à 7 février 2023, et 2024 aussi. Qui s'est changé dans le panorama politique pays d'Haïti? En fait, situation seulement du point de vue de la construction de l'État, situation seulement vient empirer. Entendez bien. Ça qui passe de 1986 à aujourd'hui, situation seulement vient empirer. Mais naturellement, dans les derniers 5 ans, gagné, l'y aller en vitesse beaucoup plus rapide. Pas dans les derniers 5 ans, depuis 2012 avec pouvoir PHTK, l'y aller en vitesse plus rapide. Mais après ça, c'est seulement situation à bien empirer. Maintenant, question fondamentale là, c'est qui ça qui fait empirer? C'est ça qui est intéressant. Qui ça qui fait situation pays d'Haïti empirer de 86 à journée mondiale là, du point de vue de la construction de l'État. L'État qui s'allie. L'État, c'est une équipe monde qui, entre guillemets, met tête ensemble, qui dit que il n'y a pas capable de tête sécurité, il a choisi une équipe monde que l'État, gouvernement, pour bailler sécurité. Et moun sa yo, pour yo bay moun yo sécurité, faut yo gagné toute une administration et faut yo gagné force contraignante, la police, l'armée. Maintenant, qui ça fait François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, te ka kembe pouvoir? C'est parce que yo te gagné force contraignante ça aurait le monopole de la violence, ça te gagné.
Yo te gen l'armée d'un côté, yo te gen tonton Mako de l'autre côté. Maintenant, c'est ça que yo te gen les pouvoirs. De 86 à ou bien 91, disons 94, ou pas gen l'armée encore, tonton Mako était déjà pas là, donc nous ou pas gagné rien du tout comme force contre Kenyat. Alors, au monde qui doit attendre, il doit dire, ah, parmi si a parlé de tonton Mako, oui, m'pas dit tonton Mako, c'est ton bail qui bon non, même dit présence li, c'est ton force contraignante qui fait que pouvoir te ka fait salver ya. Donc, c'était quelque part représentation l'État. Maintenant, au pas de l'armée, au pas aucune force du tout qui fait qu'on vient dans ça où il est là. Et on va qui pi mal. Ça pi mal là, c'est que Monsieur Duvalier yo te gagné dans mais yo force ça yo, mais et pour te faire ça yo vle, gouvernement qui la konye là yo, spécialement dans les derniers 10 ans yo, ou capable comprendre, c'est yo même qui affaiblit force contraignante yo. Ça veut Cela veut dire dire que c'est eux même qui affaiblit la police. T'entendez bien, oui? Donc l'État, son bagage incroyable, l'État te contre population hein, avant, par exemple, dans toute l'histoire d'Haïti, l'État est presque toujours contre population. Pour l'État. Mais je ne dis pas, ça qui est contradictoire là, c'est que l'État non seulement contre population, hein, l'État contre l'État. ça veut dire. Par contre, ouais, détérioration. L'État contre population hein, pendant tout le temps, mais à partir de dernière année, l'État non seulement contre population, ça veut dire qu'il ne va pas service, pas rien, mais l'État contre l'État parce que l'État affaiblit l'État, dans ça que tout à fait l'État existait, tant que la police là. Et c'est ça qui mettait nous exactement dans ça nous là, et ça fait la situation bien détériorée. Maintenant, qui ça fait pas un changement minimum que nous sommes capables de faire? Pas un changement minimum, en un mot, parce que, pour un minimum de démocratie, il faut une classe moyenne que nous ne pouvons jamais gagner. Monsieur Duvalier va mettre le sous-pied. Pour un minimum de démocratie, il faut qu'on aille à l'école, ou pas de l'école, donc on n'est pas prêt pour entrer dans la démocratie. Je répète, en 86, à la différence de l'autre dictature dans le pays, nous ne sommes pas prêts pour entrer dans la démocratie. Mais c'est ça qui mettait nos kachapou là. Maintenant, est-ce que vous dit nous là, nous pas dit que nous sommes prophètes de malheur, que le problème nous à peine commencé? Parce que si à cela 30 ans, 35, 37 ans que nous pas jamais gagné et les bases qui constituaient socle de démocratie, et je dis ouais, que 30 ans, 35 ans, 37 ans plus tard, c'est toujours rachement vous y aller, à tort ou à raison. Et est-ce que nous pas partis là pour 15, 20, 30 ans encore? Puisque ça a dessiné devant nous là, ça a défilé devant nous là, c'est comme si cela annonçait le pire. OK. Situation nous est là, dans une conjoncture spéciale, l'ité capable de changer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais ça n'a pas étonné s'il a fait 100 ans encore. Ou on dit 10 ans, 15 ans, ça n'a pas étonné s'il a fait 100 ans encore. Et ça, moi, je l'ai dit, rien n'est impossible pour des gens. Mais Haïti perdit occasion sur occasion pour l'État prendre bonne direction. Et chaque fois, il est plus difficile. M'bral baou quelques moments. Les où tu gagné Duvalier comme dictature, eh bien, les ça, c'était une période dans le monde de dictature. Dictature Duvalier a tombé, même période avec toute l'autre dictature, dernière dictature dans le monde là. OK? Au vin soirée, les troisième vague démocratie. Donc, cela veut dire que, dans tout grand pays, États-Unis, la France, l'Angleterre, yo te gagné un système pour mettre institution sous pied après ça pour faire moun voter. Donc, dictature dans le pays, Chili, Argentine, Brésil, c'est eux même qui mettent base pour venir un minimum de démocratie dans le pays. Mais comme en Haïti, nous perdons occasion dictature, parler là très régulier, nous perdons occasion dictature, c'est un. Maintenant, nous rentrons dans la démocratie, ça ne pas de comprendre. Tu as gagné un avantage, nous tu gagné des acteurs que toute population a fait confiance. Ils n'ont pas arrivé à gérer la situation. Ça. Donc, nous perdons l'occasion ça encore. Ou venir des tremblements de terre, qui c'est ton occasion, nous perdons parce que nous n'avons pas acteur du tout. Donc, maintenant, dans le moment où nous sommes là, il est beaucoup plus difficile pour nous sortir dans ça nous là. C'est ça que fait. Combien de temps on a fait là-dedans encore? Je ne sais pas.
Mais celle ça me connaît, Haïti pas jamais qu'à sorti. Dans ça lié là, sans pas gagner émergence, l'autre acteur politique. On va en parler, professeur Joseph Harold Pierre. Il y a le professeur Glaudel Mézilas qui dit un bagage avec nous sur Métropole et d'en partager les avec vous. Il dit que il y a un plus gros problème crise sociopolitique, socio-économique, socio-sécuritaire au pays d'Haïti. Nous manquons l'école de pensée haïtienne dans ces domaines précités, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine sécurité également, qui fait que pas une réflexion. C'est-à-dire, les gens qui sont dans le domaine ça, pour un pile dans eux, c'est des gens qui ne connaissent pas le domaine vraiment. C'est comme, vous êtes capable de dire que vous prenez moi avec vous, vous mettez sur un terrain de basket ou un terrain de football. Nous évoluons dans un autre domaine ou dans d'autres domaines, mais pas le football ou le basketball, etc. C'est comme les gens qui ont fait improvisation dans le domaine par eux, respectivement, et ça qui pique crise, en de crise là, et nous a expliqué le professeur Glaudel Mézilas, mais ou même qui compréhension de ça, le fait de ce manque de pensée haïtienne dans la politique, dans l'économie et dans la sécurité notamment. OK. Les autres bagages intéressants, même les nuancer, parce que ça, Lydia, me fait débat, nous avons fait un débat, moi, avec M. Métropole, ça, Lydia, il y a sensiblement les nuancer, parce que tout dépend de l'interprétation. Le problème n'est pas que c'est un problème d'école de pensée. Nous avons dit plutôt nous avons un problème, j'aime qu'on dit un problème d'élite. École de pensée a signifie peut-être une manière très haïtienne de voir la sécurité, de voir la politique, etc. Non, pas tellement comme ça. Parce que, quel que soit le pays d'apprendre en Amérique latine, je ne sais pas quoi une école de pensée pays ça. Tout pays ça entre dans la démocratie occidentale là. Donc, tout pays ça entre dans la démocratie libérale là. Que ce soit pour l'Argentine ou pour le Brésil ou pour le Salvador avec chaque nuance par yo. Donc, problème nous, ce n'est pas entrer dans la démocratie qu'il a. Donc, démocratie libérale. Le problème nous, c'est que il y a une équipe étape, nous sauter, nous pas fait. Donc, nous avons trois lacunes et le bagage est difficile. Ça, nous besoin, ce n'est pas nécessairement une école de pensée haïtienne, nos besoins. Ça me pense, nos besoins sont élites intellectuelles haïtiennes, tout comme nos besoins élites politiques haïtiennes, ou élite économique haïtienne. Élite intellectuelle là, elle est capable de former dans n'importe pays sur la terre qui ont une perspective de démocratie libérale, elle est capable de former en France, elle est capable de former aux États-Unis, elle est capable de former en Haïti, elle est capable de former en Angleterre, elle est capable de former au Mexique. Donc, elle rentrée Haïti, eh bien, moun sa yo choisi travail ensemble pour bien payer en fonction de ça yo apprendre. Ça oui. Et d'ailleurs, je dis en Amérique latine, tout pays ont la même perspective. Moi-même, comme expert en Amérique latine, pas aucun pays en Amérique latine qui entre dans la démocratie libérale, qui ont pensé propre à chaque pays. Pas du tout. Ils ont entré dans la mouvance démocratie libérale là, et puis ils ont le résultat. Ça, nous besoin. Si nous avons pensée haïtienne, c'est bien, qui est extrêmement difficile du point de vue politique, à cause de questions géopolitiques, etc. Mais ça, nous besoin sont élites intellectuelle haïtienne que nous avons besoin. Nous sommes politique haïtienne ou élite économique haïtienne. Nous avons pensé que vous avez partagé avec nous également, professeur Joseph Harold Pierre, c'est pour dire que on n'a pas de démocrate en Haïti, c'est-à-dire on n'est pas encore prêt à avoir une démocratie. Et on dit que pas de parti politique. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas entrer tout ça dans ça nous relève dans l'école de pensée, c'est-à-dire des structures qui construisent des hommes et des femmes pour des domaines spécifiques. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui sont dans l'improvisation totale. C'est-à-dire, je dis à là, me lever, me dire que je vais faire politique, sans pouvoir même définir ce qu'est la politique, sans pouvoir même comprendre l'objectif de la politique, sans pouvoir même comprendre, si nous voulons, le bien fondé d'un homme ou d'une femme ou de l'existence d'un homme ou d'une femme politique. Est-ce que tout ça, ce n'est pas ça qui fait nuance? Non, nuance, est-ce que ce n'est pas les mêmes qui fait tout? Règle là, en termes de compréhension globale. École de pensée, c'est peut-être ça, on va parler à ça, c'est ça nous relie en sciences politiques, culture politique. École de pensée, par exemple, si on parle de sciences politiques, il y a une perception française, il y a une école française de sciences politiques, il y a une école anglo-saxonne de sciences politiques. Il n'y a pas la même perception du tout. Il n'y a pas concevoir, par exemple, soit faire sciences politiques aux États-Unis ou en Angleterre, c'est comme si c'est économie ou à faire. C'est très, très quantifié.
Or, si on fait la France, on peut faire histoire avec philosophie politique. C'est pas une bagaille. Donc, c'est pas une perception. Allons pour Donc, la ça veut culture dire que politique. L'on dit école de pensée sont l'autre posée. Une école de pensée haïtienne, son perception haïtienne, une compréhension haïtienne de réalité qui est un peu différente de l'autre côté. C'est pas tellement ça. Moi là, j'ai un problème. C'est seulement le mot école de pensée. Mais ça, nous avons un contenu totalement d'accord. C'est le concept école de pensée qui est les autres bagages. Allons pour la culture politique. Il est clair que pas une culture politique en Haïti. Pas une culture politique en Haïti, je bien. Pour gagner démocratie dans le pays, gagner premier bagage pour regarder. Depuis on parle de démocratie, premier bagage pour regarder, c'est parti politique. Premier bagage pour regarder, c'est parti politique. Alors, deux indicateurs qui montrent que ça fait parti politique là, pas penser bagage comme ça en Haïti. Numéro 1. Combien de partis politiques dans le pays, personne ne pas compter. 100, 200, 50, 20, personne ne pas compter. Mais ça me l'a rappelé, journée aujourd'hui, suivant le roi Mbasonge, est-ce que c'est 2014, avant dernière élection, avant l'élection Jovenel là, ou besoin actuellement 20 personnes pour faire parti politique. 20 personnes pour faire parti politique. Vous comprenez ça veut dire? Donc, moi, avec là, nous cherchons les 3 personnes, nous faisons 50 partis politiques. Ça, et nous rappelons les amis. Deuxième barrière, ça me dit, c'est écrit. Deuxième barrière, je souligner qui est important. Deuxième barrière, je souligner, c'est que parti politique, même si je ne dis là, pas une idéologie forte, mais parti politique, il y a un minimum d'idéologie dégagée là-dedans. Donc, ou pas qu'à sortir dans une, aller dans l'autre, j'en ouvre. Comment on est capable de comprendre, dans la conjoncture qu'on y a là, je ne sais pas combien coalition, c'est un mot très fort en sciences politiques, combien alliances politiques qui fait. Donc, moi, c'est ridicule. Je ne dis autant de gens alliance qui ont 3 partis, de même matin, autant de gens alliance qui ont 20 partis, même parti qui sont dans l'alliance entre nous, mais bien sûr que non. Donc, en Haïti, il n'y a aucun indicateur qui est parti politique. Et ensuite, suivez bien pour vous, parti politique qui là, dans l'immense majorité des cas, 99,99%, même si je n'ai pas un calcul exact, c'est un monde qui est parti politique là. Il a mis 50 personnes autour de lui. Mais là, regardez 50 personnes, ou est-ce que vous mettez tout ensemble, il n'y a pas égal 10% dans le leader. Donc, un parti politique, c'est ensemble qu'on va régler les démocraties internes. Fondamental, hein? Démocratie interne. En deux partis politiques, il faut qu'il y ait un minimum de démocratie interne. Pour qu'il y ait une démocratie interne, il faut un pile monde qui aspire à n'importe poste dans le parti. Mais on voit ça en Haïti, c'est un monde qui chef, et puis il fait des affaires, il fait du business, et puis donc c'est ça. Donc, nous ne pas des démocrates, nous ne pas des partis politiques, donc nous ne pas parler de démocratie en Haïti. Il y a une culture politique en Haïti pour question de démocratie. Revenons à la pensée haïtienne maintenant, professeur Joseph Harold Pierre, à côté de la culture politique. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait regarder en profondeur? Pourquoi? Parce que la culture politique que on a parlé de Lila, cela devrait venir de la pensée haïtienne, de la culture haïtienne, culture politique du pays. Pourquoi? Est-ce que ça ne vient pas de la famille haïtienne de manière générale? C'est le père qui est le chef. Parfois la mère, dans des familles monoparentales, la mère est la chef suprême, donc et vice-versa. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des études pour nous faire, donc en bas, depuis les bases, pour que ce n'est pas les nous arriver en dedans un parti politique, en dedans administration publique ou privée, donc au plus haut niveau de l'État, pour nous penser que c'est à ce moment-là que nous sommes capables d'appliquer quelque chose que nous n'avons jamais appris dès notre enfance, que ce soit à l'école ou à l'université. Est-ce que la pensée haïtienne, en matière de culture politique, on va parler là, n'est pas importante et même indispensable pour construire une société en matière politique? OK. Et m'a tourné sur le concept, peut-être que nous ne devons pas trop éterniser sur lui, mais concept pensée haïtienne, nous avons une nuance là-dedans, attendez bien. Une société qui a patrie focale, il y a matrice focale. C'est garçon qui a orienté, c'est garçon qui a orienté, c'est fille qui a orienté. Ce n'est pas ça le problème là. So, l'on dit une école de pensée de un pays, on dit un signe distinctif fondamentalement de pays ça par rapport à l'autre. On se dit encore, dans la région là, pas un pays réellement une école de pensée. OK? Pour dire c'est école de pensée, ça a orienté du point de vue politique. Mais attention, il y a des valeurs, nous sommes capables de dire universelles, que nous supposons prôner. Il y a des valeurs en Haïti qui, propres à Haïti, nous supposons prôner. Par exemple, en dans Vaudou, il y a des valeurs à joindre. Ça aussi, des valeurs haïtiennes. Par exemple, Jean Vaudou, ouais, la nature, ça sont bagages haïtiennes. Nous supposons prôner. Mais, une équipe valeur, c'est dans la famille où ils ont commencé, puis ils ont entré dans la société, et puis pour aller dans la politique. Là.
Attendez bien, ils ont commencé dans la famille, ils ont entré dans la société pour aller dans la politique. Là. Parce que la famille, là, c'est qui base. En nous, par exemple, gagner intolérance. Eh bien, si on dans la famille, là, pas de tolérance qui prêche, en dans la société, il va convertir en violence et dans la politique là tout. Et c'est ça nous dans le pays. Si on prend, par exemple, affaires corruption, en dans la famille, là, sous il y a des valeurs qui parlent là, corruption a commencé là, en dans la société, monde ça parle corrompu, dans la politique là, parle corrompu. C'est pas là, ils arrivé dans la politique, ils sont corrompus. Ils étaient déjà corrompus parce qu'il y a des valeurs, ils pas de gain. Ça, c'est une dimension anthropologique. Cependant, il y a une autre question qui est beaucoup plus importante que ça n'a dit là. Question qui est importante, c'est qui ça n'a fait pour nous, avec toutes sortes de là, on toujours là, mais il y a deux bagages fondamentales pour nous passer démocratie. C'est deux bagages. Qui ça n'a fait pour moun dans pays à manger? Ou un régime qui n'est pas nécessairement un régime démocratie libérale, il est quand même illibéral, cela veut dire que moun vote, mais naturellement, il n'est pas qu'à niveau la France, il n'est pas qu'à niveau dans les États-Unis, il n'est pas qu'à niveau ça. Il n'est pas qu'à niveau développement ça. Donc, mais nous avons un système qui permet de travailler pour manger. Tant que moun yo pas qu'à manger, nous ne pouvons pas parler de démocratie dans le pays. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage. Mais quel que soit le système, il faut que nous ayons à l'école pour avoir un minimum de compréhension. Ça nous y en Haïti, là, il y a tout bagaille sauf l'école. Moi-même, je regarde le niveau élève, je fais conférence pour eux tout partout. Je regarde surtout niveau moun qui a une licence, qui a une université qui a intervenu, son crise totale. Ça, c'est le bail qui a fait mal. Après, pose là, professeur Joseph Harold-Pierre. C'est deux facteurs ça, à côté de problème, on se pose là, du point de vue anthropologique culturel, c'est deux bagages ça, on cherche à résoudre. Depuis nous résoudre, laisse ça, nous avons un élément dans nous pour entrer dans la démocratie. Après, pose là, il y a un petit prénom après ouais avec vous, au-delà de l'actualité que nous allons faire. Parce que nous avons toujours fait deux parties dans l'émission, partie académique, s'il le faut scientifique, avec scientifique coréen, mais en partie de l'actualité, parce que ça intéresse l'auditoire aussi. Il y a un petit point que je souhaite avec vous, et certainement, il n'a pas d'avoir réfléchi sur l'avenir avec un élément de réponse pour nous. Il y a un petit proverbe créole qui dit « Zandolite pas mette canson mabouya ». C'est comme pour dire que ce n'est pas parce que nous voyons un monde faire un bagage de façon pali pour que nous prenions bagage ça pour nous le faire pour nous tout. Ça qui arrive que ce n'est pas ça qui est adapté à nous, à la culture, pas nous. Maintenant, nous sortis dans la dictature, nous tombons dans la démocratie, nous avons tâtonné, nous avons pataugé un petit peu dans cette forme de démocratie haïtienne. Dans le cas de Zandolite, pas mettre quand son mabouya, au-delà de la démocratie que nous pouvons jamais adapter nous à lui plus de 35 ans plus tard, nous rejeter la dictature, est-ce que par contre l'autre forme de gouvernance que nous sommes capables d'essayer, même s'il n'est pas classique sur le plan politique, une invention haïtienne, pourquoi pas? Moi-même, j'ose inventer un mot sur le plateau, haïtianocratie. Donc, un exemple, quelque chose qui pourrait s'adapter à Haïti pour qu'il y ait un minimum de vivre ensemble, en fait, pour Soleil Cap levé, pour tout le monde. N'a-t-on sous point ça, est-ce qu'il y a quelque chose, une forme de régime politique que nous sommes capables d'initier, inventer, expérimenter dans Kachouboumbe, ça que nous est là, qui est capable d'aider Haïti à vivre une vie qui est haïtienne. Et c'est avec moi ça n'a tourné avec vous, professeur Joseph Harold-Pierre. Merci beaucoup pour disponibilité à Métropole. C'est le temps de la pause, chers amis. Nous reviendrons dans un instant pour la suite de votre rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes, bienvenue. Et si vous êtes à peine branchés, en tout cas, bon retour si vous étiez des nôtres. Évidemment, nous recevons aujourd'hui pour vous le professeur Joseph Harold-Pierre, politologue, économiste, analyste également, donc de discours politiques, institutionnels et médiatiques. Avec lui ce matin, nous regardons l'actualité largement large, comme le disent les politiciens haïtiens, mais nous regardons la ponctualité dans l'actualité, je le dis comme ça. Donc, les nouvelles, donc de 5 février à 7 février, 9 février, en tout cas toute la semaine, est occupée avec une série de mobilisations, de mouvements antigouvernementaux annoncés par des membres de l'opposition. Beaucoup de violences s'annoncent sur le pays. Donc, quand ces annonces se font, il faut avoir peur, il faut
peut-être faire beaucoup d'attention parce que les dernières fois que ces annonces ont été faites sur le pays, les gens qui ont fait les annonces ont passé de la parole aux actes. Aujourd'hui, professeur Joseph Harold Pierre, qui ça nous devons comprendre? Ces questions, ça nous parle développer avec vous dans la deuxième tranche sur l'actualité. Mais on nous tourne sur questions que nous te quittons avec les sous-réserves là. Au lieu de nous porter quand son mabouya, qui ça que tu as fait? Nous te posé question encore. Tout le monde qui parle créole comprend l'expression. N'a pas essayé dictature, nous pas qu'à marcher, nous courir des dos, nous les dictateurs. N'a pas essayé démocratie, mais démocratie ça vient en forme de démagogie côté que nous dit ça nous voulons, les nous voulons, gens nous voulons, nous fait ça nous voulons, côté nous voulons. Traiter les chefs d'État de n'importe quoi, de n'importe quelle manière, sous forme de démagogie. Mais maintenant, c'est comme si nous sommes au bord de l'échec. Qui ça nous doit faire au lieu de la démocratie ou autre? OK. Merci, monsieur. C'est une question fondamentale. On nuance. Dictature sont... Bon, est-ce que sont un régime politique? Bon, peut-être que oui. Comme tel, mais maintenant, dans la dictature, ce n'est pas la population qui a un problème. C'est leader qui a un problème. Donc, dans le régime du Valier, si il n'y a pas de bail Haïti, un bon coup de push, ce n'est pas la population qui a un problème. C'est qu'il n'y a pas de vision pour ça. C'est qu'il n'y a pas de gain. Bref, l'idée pour ça, volonté pour ça. Mais il y a fait, il refait encore. Ça, c'est un détail très important. Maintenant, nous sommes là, Zandolite pas mettre quand son mabouya. Au lieu que nous entrions dans toute qualité régime occidental, si nous sommes capables de dire comme ça, pas qu'à dire occidental, parce que nous avons occidentaux, c'est important. Dans toute qualité régime qui sont de l'autre côté, pour qui ça n'ont pas inventé un régime haïtien, démocratie inventée en Grèce, pour qui ça n'a pas inventé un régime haïtien. Je pense que théoriquement, c'est très valable, on l'idée comme ça. Parce que Haïti a un propre régime. Il est clair que démocratie libérale pas marcher en Haïti, c'est un bagage graduel pour nous aller. Mais qui ça fait nous pas un bagage, nous sommes capables de les haïtiano-haïtiennes? Qui ça fait nous pas gagner un régime comme ça? Nous pas gagner parce que aucun pays ne saurait vivre en autarcie. Pas qu'aucun pays qui vit pour qu'on te parle. Il y a un rapport, il y a une relation internationale diplomatique avec l'autre pays. C'est son premier bagage. Deuxième bagage, on va regarder les géopolitiques. Donc, par bail tête ou menti, dans la région, il est là, ou souffrir quelques maladies congénitales parce que ce n'est pas au même cap mener. Dans l'économie, nous sommes capables de dire c'est preneur de prix. Donc, ce n'est pas au même qui mette prix produit, c'est mettre au mettre le bas. Qui donc, ou pas qu'à un bagage proprement haïtien, parce que faut qu'on ait position l'autre acteur qui domine la région. Et fort souvent en Haïti, nous perdons vision panoramique ça, vision globale ça. C'est ça qui fait souvent bagaille haïtiano-haïtien qui adapté à la démocratie ou relève comme ça, pas de problème. Mais s'il est diamétralement opposé à la démocratie, il ne peut pas marcher parce que acteur principal dans la région, eh bien, c'est eux-mêmes qui dominent la région. Vous voulez parler, c'est comme ça politique la fête. Qu'on y est là, si vous voulez inventer un autre régime pour mettre en Haïti, tout influencer l'autre région en tout, son seul bagage pour faire. C'est dégager pour devenir acteur principal dans la région. Ce n'est pas facile pour nous, parce qu'il y a quelques maladies que nous ne pouvons pas dépasser. Par exemple, taille nous comme pays, la difficile pour un pays qui est plus important, dominant dans la région. Donc, c'est ça que fait. Saoudi là, qui est très bon, qui est adapté à la réalité par nous, nous ne devons pas faire pour des limites nous gagnons, c'est comme ça politique là du point de vue géopolitique nous gagnons des limites et ensuite nous gagnons limites tout dans ça qui gagne pour avec l'économie etc. Voilà qui ça fait modèle ou proposé il pas marcher. Mais quel que soit, même si nous rentrons dans la démocratie, faut que nous rentrions l'âme d'accord avec ou quelque part avec version par nous, Ou regardez par exemple, sur des cas pour Bukele a une version pas de démocratie. Ça ne veut pas dire que le pas rentrer dans la démocratie libérale là maintenant, mais bagaille fait graduellement.
OK? Ils ont fait graduellement. Parce que Salvador a une culture politique, on n'a pas gagné. Donc, il est obligé de rentrer dans la démocratie graduellement. Même Jean-Antoine en Haïti, c'est graduellement pour nous rentrer. Avant de demander de parler, il y a une équipe bagaille, il dit droits humains d'un côté, qui est important, d'accord. Il dit l'autre qualité politique d'un côté, libéral d'un côté, très bien. Mais en Haïti, démocratie a son culture liée, c'est graduellement pour nous rentrer là-dedans. On a besoin de monde qui a compréhension bagaille, qui gagne l'autorité qu'il faut, qui pour mettre Haïti sur route pour la démocratie, mais graduellement. Par contre, combien de temps on a privé là-dedans, mais on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, nous remettons exemple Salvador Sotpran, nous rappelons que le président Nayib Bukele, Ferenc soit réélu à plus de 80%, en fait environ 85% de voix. Donc, pour un deuxième mandat, nous rappelons que l'ITI fait arrêter environ 75 000 membres de gangs qui ont terrorisé la population. Donc, fait que la population vive chaque jour dans le deuil, dans la peur, dans la tourmente, comme on le dit. Pour nous tourner sur l'actualité, jeudi, c'est 5 février, dans 2 jours, c'est 7, dans 4 jours, c'est 9, etc. Février, jour avancé. Mais nous avons l'impression que date 7 février, charrier en bonne sur les énergies négatives. Si on prend de 1986 à jeudi. D'après vous, série de mobilisation anti-gouvernementale qui est annoncée sur le pays. Qui ça a capoté dans la lecture, dans les lunettes de politologues, d'économistes, mais aussi et surtout d'analystes courriers? Tout d'abord, je vous dit, énergie 7 février au Potéo, depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, c'est énergie positive. C'est énergie, population veut vivre de l'autre façon. Maintenant, acteurs politiques ont profité de l'énergie pour canaliser de l'autre façon. Mais population, énergie positive, mais acteurs politiques ont canalisé pour faire des as, pour craser, briser tout le bagage. Donc, c'est peut-être une nuance ça. Maintenant, qui ça me pensait conjoncture veut dire? Qui lecture pour nous faire des conjonctures? Je pense qu'il y a 2 bagailles, moi, je l'ai dit avant et on l'autre après, fait 3. Premier bagaille, moi, je l'ai dit, c'est que qui laisse toute question qu'a posée, c'est est-ce que Ariel, Premier ministre Ariel, a prêté après 7 février, parce que suivant accord 21 décembre, 7 février, il t'a bail pouvoir à l'autre monde. Je dit que dans janvier l'année passée, pas une élection qu'a fait, Ariel a prêté. Parce que était clair, là où on est bien sacré l'administration électorale, là où on est bien question sécurité dans nos élections, c'était évident que pas d'élection qu'a fait le pays. Maintenant, ça quoi le passer 7 février? Lorsqu'on fait analyse politique, toute analyse, c'est une analyse générale. Première question pour poser tout, quels sont les acteurs principaux? C'est la première question pour poser tout pour faire analyse politique. Qui laisse le monde qui a une capacité pour influencer jouet là plus. Donc, qui a une capacité pour influencer jouet là plus, relais communauté internationale. Or, communauté internationale, ça, c'est lui-même qui portait Ariel sous tête. Si c'est comme ça, jouet là, Ariel pas pour aller 7 février. Et moi-même, je suis persuadé que Ariel pas pour aller 7 février. Cependant, comme le clair avec ça. Est-ce que c'est vrai que madame l'aller son l'autre bagaille, ça me plaît avec ça qui pourra le passer. Ça c'est le premier bagaille pour nous clair dans la tête. Deuxième bagaille. Yo, communauté internationale là, étrangère pas l'échanger Ariel, fondamentalement pour un seul bagaille et qui est certain, yo pas ouais personne acteur souterrain en opposition à tout partout qui mieux que Ariel. Que s'il rentrait, il va avoir plus bon résultat que Ariel. Et du point de vue de la volonté et du point de vue des structures, l'on met 2 bagages ensemble, pas même, l'on combine, pas grand monde là, sous-prend li, ou dit, li pral ba plus bon résultat que ça qui a passé là. Mais, bon bagage, m'avait dit international là, et comme l'international ne comprend pas le créole, très peu le comprennent, je tiens à dire ceci en français. Au cas où la nouvelle arriverait aux oreilles des membres de l'international, j'espère qu'elle en tiendra compte.
c'est quoi? Au moment actuel, s'il est certain qu'on n'a pas un acteur qui se détache du nombre en Haïti, mais une chose est certaine, la colère du peuple arrive à son point final. Dans ce contexte, il vaudrait mieux de remplacer Ariel par quelqu'un d'autre de manière à assouplir la colère du peuple. Pour moi, c'est un point dont il faut tenir compte au moment actuel. Maintenant, professeur Joseph Harold Pierre, vous parlez de la colère. Dans une colère, a-t-on besoin de l'assouplissement ou d'un remède réel? C'est-à-dire ce qui a occasionné la colère, il faut résoudre le problème de préférence au lieu de calmer la colère. Parce que la colère appelle la colère. La nuance est que on ne saurait développer un pays sur le long terme, sur le court terme. Politique publique, culture politique, formation de partis politiques, ça doit prendre du temps. Je dois être très, très réaliste. Il n'y a aucun changement que l'on puisse faire au moment actuel qui va changer la réalité du pays. Parce que il y a d'un côté qui va changer substantiellement, je dois souligner la réalité du pays. Il y a d'un côté la volonté d'un individu, il y a de l'autre la structure d'Haïti. Même si un monde a volonté, mais structure là pas permettre de faire grand bagaille. Et structure là, il faut qu'il y ait un parti politique, structure politique qui va exister aucun côté. Donc ceci dit, ça qu'a fait là, parce que je ne suis pas capable d'être un populiste pour me mentir, et jusqu'à présent, ça m'a dit, peut-être que je suis capable de dire toujours servi. Changer Ariel là, moi, elle rentrer dans une logique pour réduire, assouplir quelque peu, coller un peuple là, que politiciens populistes a mal canalisé depuis a fait le 86. Ça, je pense que fait, qui t'a fait, parce que seul, et d'ailleurs, presque par opposition, encore pour mettre les gens dans la rue, pour faire international là, repenser les choses, ça n'a pas existé encore, à part Guy Philippe qui vient reconstituer l'opposition un petit peu. Maintenant, dans le contexte ça, Ariel, 7 février, on ne peut pas parler. Mais, comme c'est international là, qui a toute influence qui a décidé, je pense que y a intérêt pour le bien du pays, remplacer Ariel pour que les peuples là diminuent et puis pour prendre mesure pour résoudre le problème de sécurité et puis faire élection. Maintenant, parce que là, moi-même, j'ai toujours souhaité, je n'ai jamais souhaité pour Ariel aller, parce que pour que ça Ariel aller, c'est remplacer le bon l'autre, même mon accord. Mais il fait trop de temps, et le peuple là, dans trop de souffrance, il n'est pas voulu encore. Donc, je ne sais pas si pour saisir nuance moyen. Maintenant, je vais dans cette affaire sécurité. Sécurité est important pour moi, parce que politique est dynamique, il est important pour moi de saisir ça. Il y a un monde qui te souhaité que gagnons une mission étrangère qui arrive. Je souhaité ça pour raison fondamentale parce que nous avons une belle image, ce qui est caillou qui prend du feu, au lieu où former pompiers pour venir éteindre du feu pour qu'elle a fini brûler, plutôt ou demander aide aux voisins qui sont pompiers. Nous avons demandé pompiers ça depuis septembre-octobre 2022, le bac arrivé, quand elle a presque fini brûler net, parce que qu'on y est là, le plus bon former pompiers pas. Si nous regardons les conditions, bon texte là, m'applique que un juriste constitutionnaliste kenyan écrit, si nous regardons les conditions pour force étrangère là ta vini, seulement dans relation de réciprocité supposée gagner entre Kenya avec Haïti, c'est bon mais ça faire. Relation de réciprocité c'est bon lettre pour envoyer. Faut gagner une loi à la police Haïti qui allait y aurait sa thèse d'équivalence avec la police, loi à la police kenyane. Et une équipe bagaille de structure qui supposait
comme tu es capable de dire, Mettez en place. mettez en place et qui est supposé marier avec sa gain Kenya. Donc, ce n'est pas évident. Donc, cela veut dire que Kenya pas qu'à venir. Il est clair que Kenya pas qu'à venir au-delà de volonté président Ruto et qui ont équipe intérêt dans venir Kenya en Haïti. Intérêt pays pas l'intérêt personnel. À chercher l'autre pays, c'est même coup de bâton, il va entrer dans le même processus ça et entrer dans la procédure ça, il va prendre trop de temps. Je pense que le plus facile fait former l'armée d'Haïti, 600 millions ça, soit investir dans l'armée, mon cher la bon résultat. Donc, c'est ça me pensais. Ariel pas aller 7 février, il est évident que le pas aller d'après moi. Mais Banque internationale a repensé la situation pour capable un peu assouplir pour les peuples. Maintenant, et pour nous finir, professeur Joseph Harold-Pierre, il y a un cas de figure, tant pour Sodili, et 7 février, le docteur Ariel Henry, Premier ministre, Pape Fompa. Restaurant. Et selon constat PAO, lecture PAO, d'analystes, de politologues et d'économistes, opposition a continué à demander départ au gouvernement en place là. Et mobilisation, disons qu'il a continué un peu partout à travers le pays. Crise là a encore dégringolé. Et qui ça ouais, dans façon PAO, après 7 février, donc 2024 certainement, et le soleil va se lever avec quoi? Quelle autre perspective dans la crise là? A toujours une manifestation et aussi dit opposition, il faut que je souligne pour qu'on y est là avec l'opposition, parce que l'opposition en Haïti, dans la culture politique, nous avons la façon de manifester, il faut qu'on prenne béton, il faut qu'on mette les gens dans la rue à faire toute qualité de bagages nous connaissons, j'en ai comme Jovenel, ouais, ça va exister encore. Il y a des gens qui viennent là, qui reconstituent l'opposition, c'est Guy Philippe, mais pratiquement il est seul. Donc cela veut dire que a bien une manifestation qu'a fait, mais ça peut gagner insécurité, il faut qu'on faire un peu de prudence, c'est pas augmenter dans le pays parce que c'est un samli, il va augmenter. Donc il faut qu'on prudence qui fait, eh bien, situation pays capable quelque peu empirer par rapport à janvier là, et c'est ça m'a pris depuis 2021, l'exacerbation du chaos. Donc ça a continué, c'est ça nous allons gagner, mais c'est comme si on arrive à un niveau que niveau résilience pays d'Haïti, j'aime capable de dire, gagne limite d'élasticité dans n'importe objet. Haïti arrive à un niveau que limite d'élasticité par là dans le jeu international et même dans le jeu haïtien, il tend vers l'infini. Qui fait que peu importe ce qui passe là, ça ne va pas le faire ou décider parce que l'étranger a ses intérêts par la défendre. C'est est-ce que la bien contrôle politique en Haïti, est-ce que la bien contrôle acteur et ensuite qui ça va le porter si un changement qui fait. C'est ça qui fait. Après 7 février, situation à quelque peut empirer, mais c'est pas ça qui va le faire aucune décision. En tout cas, vous nous dites que le 7 février, rien ne va se passer dans le pays. L'opposition a pris aussi au moins fois ça, il y a des cas unis, mais ce n'est pas évident parce que c'est une culture politique dans le pays. Donc, moi, je pense que il y a des acteurs qui conseillent le bagaille à faire là. Il y a par exemple dans diocèse en Savo-Miragouane, il y a toute une mobilisation pour la prière, mais pas seulement la prière, il y a une dimension sociale. Tout son cloche chaque midi. Depuis hier jusqu'à 7 février, dans les oreilles dirigeants, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils suspendent maltraiter, malheureux, qui mourir, qui périr. Donc ça, c'est une action sociale et politique importante. Il y a l'autre côté qui a fait type d'action positive. Ça, donc, je pense que ça est important, mais ça n'a pas suffi pour international là, li prend l'autre orientation. Je pense que l'Église, n'a façon capable d'impliquer dans type de démarche ça, l'autre acteur capable d'impliquer, parce que l'international doit nécessairement avoir, pas un alter ego, mais il y a des autorités capables de discuter avec lui, capables de parler avec lui, pour repenser ça fait Ariel Papka aller sans élection. C'est ça qui est dans la tête li, et c'est ça lié, mais c'est nous-mêmes qui pouvons changer. Moi-même, quel que soit l'espacement et toujours fait comprendre avec n'importe acteur international que exactement ça me dit là, nécessité pour repenser conjoncture parce que colère peuple là, il faut qu'on joue une façon pour nous assouplir, même si nous ne sommes pas capables de changer la structure qu'on y a.
Merci beaucoup, professeur Joseph Harold Pierre, politologue, donc économiste, analyste de discours. Merci pour disponibilité à Métropole. Certainement, c'est des idées que nous avons continué à véhiculer et échanger donc, sur le plateau de Métropole, à Métropole de manière générale. Merci et bonne semaine avec nous. Merci, je salue tout le monde. Pas décourager, tout côté de une situation capable de changer. Moi, quand tout le monde veut le changer, c'est ça que fait. Moi, je travaille pour nouvelle opinion publique là, tout partout, faire conférence pour tout le monde. Accompagner dans l'esprit que nous avons l'autre pays qui a entré dans le système démocratique, mais naturellement graduel pour nos pays. Donc, tout pays Amérique latine, il y a une référence spécialement Costa Rica avec Chili. Merci un peu. Voilà, le professeur Joseph Harold Pierre, politologue, économiste, analyste de discours politique aussi. Il se partageait avec vous, avec nous, sur le plateau de Métropole et aujourd'hui, 5 février. Donc, on va continuer à suivre pour vous l'actualité sociopolitique du pays. Comme on le sait, Métropole partout avec vous, toujours sur place, là où l'action se passe. Très bonne journée avec nous. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.